Alors maintenant, on va s'intéresser à la fonction x2y sur x4 plus y2, sauf évidemment si x et y sont nuls, auquel cas on ne peut pas faire ça, et dans ce cas-là on met 0. Et il faut qu'on montre que cette fonction ne vérifie pas la formule d petit lambda f de 0, 0 égale df sur dx, alors là c'est df de dx sur 0, de 0, 0 évidemment, fois lambda 1 plus df sur dy de 0, 0 fois lambda 2, où lambda du coup c'est un vecteur de R2. Et du coup, d petit lambda f de 0, 0, ce serait la dérivée directionnelle de f en 0, 0 dans la direction de lambda. Donc il s'agit de montrer que si je calcule d'un côté la dérivée directionnelle de f dans la direction d'un vecteur lambda, et d'un autre côté df sur dx de 0, 0 fois lambda 1 plus df sur dy de 0, 0 fois lambda 2, et bien ces deux résultats ne sont pas égaux, ne donnent pas la même chose. Bah écoutez, allons-y alors. D'une part, il nous faut les dérivées partielles de f en 0, 0, et d'autre part, il nous faut les dérivées directionnelles. Commençons par les dérivées partielles. Alors, dérivée partielle de f en 0, 0. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, comme d'habitude, on regarde le taux d'accroissement de f en ce point. Donc on va commencer par fixer y égale 0, et on regarde le taux d'accroissement de la fonction f de x 0 en 0, et il faut qu'il ait une limite quand h tend vers 0. Donc pour ça, je prends un réel non nul et je calcule le taux d'accroissement par rapport à x, le taux d'accroissement de la fonction f de x0 en 0. Ça nous fait f de 0 plus h 0 moins f de 0, 0, le tout divisé par h, c'est-à-dire f de h0 moins, pas moins 0, hein, f de 0, 0 ça fait 0, divisé par h. f de h0, qu'est-ce que ça fait? Ça fait h carré fois 0, divisé par h4 plus 0 au carré, bah ça fait 0. Pouf, voilà, divisé par h, ça continue de faire 0. Et donc, quand h tend vers 0, et ben tout ça, ça tend vers 0. Donc, f admet une dérivée partielle par rapport à x en 0, 0, et cette dérivée partielle est nulle. Je calcule l'autre taux d'accroissement, donc cette fois on va fixer x égale à 0, on va regarder la fonction f de 0y, et on va faire son taux d'accroissement en 0, donc c'est f de 0, 0 plus h, moins f de 0, 0, le tout sur h, qui nous donne f de 0h sur h. Maintenant, f de 0h, c'est 0 au carré fois h, divisé par 0 puissance 4 plus h au carré, ça fait 0, et du coup si je divise f de 0h par h, ben ça fait quand même 0. Qu'est-ce qui se passe quand h tend vers 0? Ben 0 ne bouge pas. Donc f admet une dérivée partielle par rapport à y en 0, 0, qui est elle aussi nulle. Du coup, par rapport à la formule qu'on nous demande de vérifier, ben on s'aperçoit que, quel que soit le vecteur lambda dans R2, df sur dx de 0, 0 fois lambda 1 plus df sur dy de 0, 0 fois lambda 2, ça va faire 0. Donc, quel que soit lambda dans R2, où lambda est de coordonnées lambda 1, lambda 2, df sur dx de 0, 0 fois lambda 1 plus df sur dy de 0, 0 fois lambda 2. Là, ça fait 0 lambda 1 plus 0 lambda 2, ça fait 0. Alors maintenant, regardons la dérivée directionnelle de f en 0, 0 dans la direction de lambda.
Alors les dérivées directionnelles, il y en a plusieurs, il y en a une infinité, il y en a une pour chaque vecteur qui me donne une direction, donc chaque vecteur lambda de norme 1 dans R2. Et je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas que je descende. Voilà. Soit lambda, un vecteur de R2 de norme 1, comment est-ce que je fais pour déterminer si f a une dérivée directionnelle en 0, 0 dans la direction de lambda? Pour ça, on calcule, à nouveau pour ne pas changer, un taux d'accroissement. On va regarder ce qui se passe si je calcule f en 0, 0 et je regarde ce qui se passe dans la direction de lambda. Et on fait un taux d'accroissement, donc on soustrait f de 0, 0. On divise par t. Et si ce taux d'accroissement a une limite quand t tend vers 0, ce qui n'est pas gagné, vu qu'on divise par t quand même, et bien dans ce cas-là, cette limite sera la dérivée directionnelle de f en 0, 0 dans la direction de lambda. Alors il n'y a plus qu'à calculer. F de t lambda 1, t lambda 2, f de 0, 0 plus t lambda 1, lambda 2, ça fait f de t lambda 1, t lambda 2. F de 0, 0, il fait 0, et on divise par t. F de t lambda 1, t lambda 2, ça nous fait t carré lambda 1 au carré fois t lambda 2. Donc finalement, on a t au cube lambda 1 au carré lambda 2 divisé par t puissance 4, lambda 1 puissance 4, plus t2 lambda 2 au carré. Et on divise tout ça par t, donc c'est comme si on rajoutait un autre t au dénominateur ici. Alors, qu'est-ce qui se simplifie? Ici, on voit qu'on va pouvoir mettre un t carré en facteur de la parenthèse. On a donc t au cube, lambda 1 carré, lambda 2, divisé par t au cube, t au cube facteur de t carré, lambda 1 puissance 4, plus lambda 2 au carré, et on va pouvoir simplifier les t au cube, ce qui va nous aider donc à passer à la limite quand t tend vers 0. Voilà. Et il nous reste lambda 1 au carré fois lambda 2 sur t carré lambda 1 puissance 4 plus lambda 2 au carré. Alors, qu'est-ce qui se passe quand t tend vers 0 ? Quand t tend vers 0, on a lambda 1 au carré fois lambda 2 sur lambda 2 au carré, si lambda 2 est non nul, sinon sur lambda 2 au carré, ça pose problème. Donc on a lambda 1 au carré fois lambda 2 sur lambda 2 au carré, ça fait lambda 1 au carré sur lambda 2 si lambda est non nul, si lambda 2 est non nul. Et si lambda 2 est nul, d'un autre côté, ici ça fait 0 tout simplement. Donc, au final, la dérivée directionnelle de f dans la direction de lambda en 0, 0, c'est lambda 1 carré sur lambda 2 si lambda 2 est non nul. Et c'est 0 si lambda 2 est nul. Mais du coup, c'est pas tout le temps 0. On avait obtenu que df sur dx fois lambda 1 plus df sur dy fois lambda 2, ça devrait faire tout le temps 0. Et là, si lambda 1 et lambda 2 sont tous les deux non nuls, on obtient lambda 1 au carré sur lambda 2, qui fait pas 0, a priori, du coup. Et donc, d lambda f, la dérivée directionnelle en 0, 0, n'est pas égale à lambda 1 df sur dx plus lambda 2 df sur dy. Donc si les deux coordonnées sont non nulles,
si on regarde la direction d'un vecteur lambda 1, lambda 2 avec deux coordonnées non nulles, ben dans ce cas-là, d lambda f de 0, 0, ce sera non nul, et donc ce ne sera pas pareil que df sur dx de 0, 0 fois lambda 1 plus df sur dy de 0, 0 fois lambda 2. Alors, d'un autre côté, pourquoi est-ce qu'on aurait pensé ça? D'où elle sort cette formule? Pourquoi on étudie... Enfin, d'accord, une formule n'est pas vérifiée, mais ça arrive tout le temps. Pourquoi est-ce qu'on discute de ça? Ben, on discute de ça parce que vous avez dû voir, si je ne dis pas de bêtises, que quand une fonction est différenciable en un point, alors cette formule est vérifiée. Donc, je regarde rapidement dans vos notes de cours, mais il me semble que vous l'avez vu. Alors, toc. Donc vous avez dû voir, normalement, en cours, si f est différenciable en un point, donc ici ce serait 0, 0, si f était différenciable en 0, 0, alors, pour tout vecteur de R2, la dérivée directionnelle de f en 0, 0 dans la direction de lambda, ça devrait être égal à produit scalaire de gradient f de 0, 0 avec lambda. Donc ça, c'est une formule que vous avez vue. Et gradient f de 0, 0, produit scalaire avec lambda, ben c'est df sur dx de 0, 0, df sur dy de 0, 0, produit scalaire avec lambda 1, lambda 2. Donc ça fait lambda 1 df sur dx plus lambda 2 df sur dy. Ça devient un peu petit là, mais vous me comprenez. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à cette formule? Ben parce que si f était différenciable, cette formule devrait être vérifiée. Donc ici, comme la formule n'est pas vérifiée, par contraposé, on en déduit que f n'est pas différenciable en 0, 0. Du coup, là, on le sait. La formule n'est pas vérifiée, donc la fonction f n'est pas différenciable en 0, 0. Alors, est-ce que ça se voyait si on regarde à quoi ressemble la fonction f? Alors, le graphe de la fonction f, le voici. Z égale x2y sur x4 plus y2. Si on zoome un petit peu... Bon, alors, le truc, c'est que c'est une fonction qui est... Apparemment, le logiciel a un peu de mal à la tracer autour de 0. Donc, elle ressemble à peu près à ça. Là, il faut imaginer que ça se referme plus ici. Il ne devrait pas y avoir d'espèce de trou en V, là. Ce qu'on a obtenu, c'est qu'il y avait des dérivées partielles, et elles étaient nulles. Donc si je fixe y égale 0, pouf, et que je regarde l'intersection avec la droite, avec la courbe rouge, ben, ce qu'on a trouvé, c'est qu'on obtenait ça. Voilà, si on fixe y égale 0 et qu'on fait bouger que le x, et ben ça fait 0 tout le temps, c'est ce qu'on a calculé tout à l'heure, et c'est ce qu'on voit sur le graphique ici. Donc bah, du coup, si je dérive ça en 0, ça fait 0. Hein. Et évidemment, c'est la même chose si je fixe x égale 0 et que je regarde l'intersection avec mon graphe. À nouveau,
si je regarde la fonction f de 0y, ça me fait cette fonction-là qui est complètement plate. Donc si je la dérive en 0, bah, ça fait 0. Maintenant, est-ce que cette fonction a l'air d'avoir un plan tangent en 0 ? Bah, ça me paraît difficile de caser un plan qui va être tangent à f dans toutes les directions, sachant que du coup ce qu'on a obtenu c'est que là en gros dans les directions de x et de y ça devrait être plat, hein, s'il y avait un plan tangent il serait horizontal, mais d'un autre côté là il y a deux espèces de paraboles le long desquelles le plan tangent s'il existe aurait plutôt l'air d'être vertical, et comme ça va être très difficile pour un plan d'être à la fois horizontal et vertical, et bien on voit que f ne va pas admettre de plan tangent, donc elle n'est pas différenciable en 0, 0. Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne les dérivées directionnelles en fait ? Les dérivées directionnelles, ça consiste à regarder la fonction f dans une seule direction. Quand on fait des dérivées partielles, en fait, on regarde la fonction f seulement dans la direction de x, et quand on fait la dérivée partielle par rapport à y, on fixe le x et on regarde seulement dans la direction de y. Et en fait, quand on fait la dérivée partielle par rapport à un vecteur, ça consiste à choisir un vecteur dans le plan, là, et à regarder ce que donne f seulement dans cette direction-là. Donc c'est comme si on prenait un plan qui n'est pas spécialement aligné avec un des axes, et qu'on regardait f seulement dans cette direction-là. Donc à nouveau, c'est comme si on coupait le graphe de f, toc, comme ça, et on étudie cette fonction-là et on regarde si elle est dérivable en 0, 0. Donc là, vous voyez, c'est dans la direction du vecteur 1.5, 1.5 que je regarde la fonction f, et ce qu'on voit, c'est que si on fait la dérivée partielle, si on fait la dérivée directionnelle, ça va revenir à faire la dérivée de cette fonction en 0, 0. Et là, on obtient une pente qui a l'air d'être de 1, ce qui est bien ce qu'on a obtenu d'ailleurs avec notre formule. Sauf que du coup, c'est pas 0, 0, c'est pas pareil que 0 lambda, c'est pas pareil que 0 fois 1.5 plus 0 fois 1.5. Et maintenant, si on bouge le vecteur, donc là, vous voyez, à chaque fois, la courbe violette, elle représente l'intersection avec le graphe de f. Et si on fait tourner le vecteur, cette fonction change à chaque fois, mais sa dérivée en 0 va pas être toujours nulle. Maintenant, si je prends un vecteur genre 0, y, si je fixe x égale 0, ici, on retombe sur une fonction nulle. Et pareil, si je prends b égale 0, on retombe à nouveau sur une fonction plate. Mais dès que les deux coordonnées sont non nulles, ce qu'on a obtenu, c'est que dès que les deux coordonnées sont non nulles, on obtient une fonction violette ici, dont la dérivée en 0 n'a pas du tout une tête à être nulle. Et c'est bien ce qu'on a obtenu. Donc f admet bien des dérivées partielles en 0, des dérivées directionnelles en 0 dans toutes les directions. Vous voyez que là, je peux faire tourner le a et le b comme je veux, et à chaque fois, j'obtiens une fonction qui a l'air de se dériver en 0. Mais néanmoins, ça ne donne pas la même chose que df sur dx fois lambda 1 plus df sur dy fois lambda 2. Et comme on a dit, ça nous montre que f, en fait, n'est pas différenciable en 0, 0. Ce que vous pouvez d'ailleurs montrer en vérifiant la formule qu'on a utilisée pour la différenciabilité précédemment. Et c'est tout ce que j'avais à vous raconter là-dessus. Je vous remercie de votre attention.